retrouve Renaud Lavoie à Sunrise, en Floride, aux abords de la patinoire, cette fois pour la mise en échec. Va toujours bien, Renaud? Une petite question. Oui, question. Ben oui, mais c'est quoi les hauts et les bas de les hauts et les bas de Sophie Paquin? Oui. Les vrais sages. Il va falloir que je fasse des recherches Google, tu es en train de me dire. Fera ça. Imagine. Alors, je t'écoute. Gros contraste entre la finale de la NBA et celle de la LNH. Encore du basket ce soir, je t'assure ça bien. Il n'y a pas de mise en échec au basketball, Calvas. Non, mais il y avait, à l'époque où moi j'ai grandi, des gars comme Michael Jordan qui jouaient un style de basketball bien différemment. On va aller voir à quoi ça ressemble du hockey des séries, puis à quoi ça ressemble du hockey dans la finale de la Coupe Stanley. C'est du hockey pour hommes, c'est physique. On ne se gêne pas pour maltraiter l'adversaire. Et je comprends que le style du hockey et le style du basketball, ce sont deux styles complètement différents. Mais j'ai l'impression qu'après chaque match, il y a des joueurs qui sortent de là avec des bobos qui n'arrêtent pas de s'empiler. Et hier soir, Jean-Charles, après quelques excellents tacos, j'ai regardé la finale de la NBA. J'étais assommé. Je vois juste des gars avec leur bandeau, le beau petit cheveu placé. Là, on ne parle pas juste du premier puis du deuxième quart. On finit le match. Il n'y a pas beaucoup. Ça ne reluit pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de sueur. Alors que moi, quand j'ai grandi, puis comme bien des gens qui nous écoutent à l'époque de Michael Jordan ou Michael Irvin, ou nommez-les tous, là, les grandes vedettes de l'époque, quand ça finissait un match, là, ça avait de la misère à regarder l'adversaire tellement on les détestait. Maintenant, ça avait de l'air hier soir d'un simple match de saison régulière, OK, où le plus important, c'est de finir le match avec le bandeau bien placé sur le front, les petites couettes qui ne dépassent pas surtout, et pas trop de sueur, là. Sors-moi pas la sueur, Jean-Charles. Il n'en faut surtout pas, parce que pour le Kodak, il faut que ça soit beau. Tout le contraire du hockey, et heureusement qu'on a du hockey dans la vie, sinon, ça serait plate en tabarouette. Bon, pour la petite histoire, la finale est à une victoire de chaque côté, exactement comme au hockey. La seule nuance, je te dirais, il y a 2 Québécois en finale de la NBA, il n'y en a rien qu'un en finale de la LNH. Mais bon. Non, mais puis, je veux dire, ça change pas grand-chose. Ça change rien au spectacle puis à ce que je viens de te dire, là. Je veux dire, à quelque part, quand le hockey se joue comme il se joue présentement, je suis convaincu que la Ligue nationale se fait des nouveaux fans partout. Parce que je connais des gens. Pourquoi aussi je te parle de ça? Je vais te donner d'où ça vient. C'est que j'ai des gens que je connais qui travaillent ici dans le behind the scenes pour des reportages pour la Ligue nationale, mais qui travaillent aussi avec la NBA. Si tu leur demandes c'est où le vrai fun, puis c'est où que les choses se passent pour le vrai, c'est ici. Quand ils me parlent de la NBA, là, c'est somnifère en tabarouette. Les parts de marché, comme pourtant, à la télévision aux États-Unis. Au Canada, c'est une lessive en règle à la faveur du hockey. J'espère bien, c'est normal. Oui. Mais là, pour cette finale, disons, régionale de la LNH, comparé à une finale régionale également dans la NBA, là, puisque c'est Oklahoma City, Indiana, là, on n'est pas, pas les New York Knicks, c'est les LA Lakers, là. Ou les Boston Celtics. C'est tranquille, là. C'est tranquille. Tranquille. J'ai hâte de voir comment la Ligue nationale de hockey, avec ses 2 premiers matchs de cette finale, où ça a été extrêmement relevé, où on a vu Connor McDavid marcher sur l'eau dans la dernière rencontre, jusqu'à quel point ça va faire des petits, ça, aux États-Unis ou peut-être ailleurs dans le monde. Mon impression, c'est que c'est oui. C'est excitant comme ça n'a pas de bon sens. C'est un début de finale rêvé pour la Ligue nationale, même si tu as raison, Jean-Charles, en me parlant de ville régionale, mais avec des joueurs d'une très, très, très grande qualité. C'est une finale absolument relevée, en effet. Maintenant, il faut traverser abattre les barrières, traverser les frontières. Il faut que le produit rejoigne un public élargi dans les grands marchés, même quand ils sont moins concernés. Il se passe quoi avec Sacha Barkov, là, par exemple? Bon, revenons à nos moutons. C'est que Sacha, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, là, on a parlé, toi et moi, de son Selkie. Des séries exceptionnelles jusqu'à présent.
Mais dans les 4 derniers matchs, il est toujours bien moins 9. C'est ça la réalité. Il est moins 3 dans les 2 premiers matchs de cette finale. Wow. Mais on ne peut pas juste s'arrêter aux 2 premiers matchs. C'est que les 2 derniers aussi. C'est pas très bien passé pour notre ami Sacha Barkov. Et il est surtout moins présent, on dirait, offensivement, moins visible d'une certaine façon. Tu vas me dire qu'il a fait de très beaux jeux dans le dernier match face aux Hurricanes, j'en conviens. Quand Sacha Barkov décide qu'offensivement, il est capable de faire des beaux jeux, il est à un autre niveau lui aussi. Mais c'est rare qu'on parle d'un moins 9 après 4 matchs pour Sacha Barkov. Et qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est une tendance lourde présentement. Maintenant, on a posé la question à pas Paul Coffey, mais à Paul Maurice aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Coach, on écoute ça ensemble. OK. We're trading him. No, I'm not at all. There's action at both ends of the ice all the time. And I don't think this is a statistical series because it's not relatable to series than you've played in the past. I mean, the shot attempts, the sheer volume of quality offense driven by both teams. At the same time, both teams are defending very well. So, well, you got a minus on the 4-on-4. It's a heck of a shot block. It's in the back of the net. I didn't bench him. Ben non. Amène ton lunch. Voyons. Vous dehors. C'est ça. Il est formidable. On le trade. Oui. On le Il trade. raccroche. We trade him. Formidable. Oui, c'est ça. OK. Raccroche. Exactement. Il me semble que c'est un air connu, ça. Je me rappelle, on disait ça d'Alton-Jeu dans la série précédente. On dit ça de presque tous les gardiens dont l'équipe est moins confiante ou un peu moins rayonnante, disons ça comme ça. Alors, le classique des classiques en série, il va falloir que Stuart Skinner vole une game. Oui. Parce qu'il ne l'a pas fait dans cette finale-là encore. Il ne l'avait pas fait l'an dernier. Puis, ma mémoire est bonne, Sergei Bobrovsky, dans le premier match de la finale de la Coupe Stanley l'an dernier, avait volé complètement cette rencontre-là. Puis ça avait donné un momentum à son équipe, comme tout le monde le sait. On menait la finale de la Coupe Stanley 3-0 avant de gagner en 7 matchs. Bon, un peu plus long que prévu. Mais Stuart Skinner, pour faire partie des gardiens de but là, de très haut niveau, parce que lui, j'imagine aussi, il aimerait ça jouer aux Jeux olympiques l'an prochain. Là. Hey boy! Tu sais, quand ça fait deux finales de la Coupe Stanley que tu fais, tu devrais avoir au moins la chance d'être d'être considéré La dans les discussions. conversation, OK? ouais. La conversation. C'est que s'il gagne un match à lui seul, là, automatiquement, oups, là, il peut rentrer. S'il en gagne 2, oublie ça. Tu comprends? Il va être capable de commencer à écrire son propre livre, sa propre légende. Mais on ne voit pas ça présentement. Et qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, que ce soit Patrick Lalime ou à d'autres anciens gardiens de but de la Ligue nationale, quand on parle du dernier but qu'il a accordé, soit celui contre Brad Marchand dans la dernière rencontre, tu ne trouveras pas un ancien gardien ou un gardien de la Ligue nationale aujourd'hui te dire qu'il a tout bien fait là-dessus. En fait, tout le monde va se dire comment ça, Brad Marchand a été en mesure de marquer là-dessus. Exact. Alors, c'est problématique. C'est problématique pour les Oilers pour remporter cette Coupe Stanley. Puis je sais qu'au Canada, tout le monde est excité. Les Oilers, il faut qu'ils gagnent la Coupe, ramènent la Coupe. Je le sais, là. Mais Stuart Skinner, s'il continue de cette façon-là, il n'y aura pas de Coupe Stanley au Canada cette année. En fait, ce but-là a été marqué par Stuart Skinner sur une passe de Brad Marchand. Bien, merci. Bien dit, ça. Bien dit. Excellente soirée, Renaud. Bon match. On te regarde avec le reste de l'équipe. C'est dans moins de 20 minutes. Maintenant, on le voit au bas de l'écran. Oui, monsieur. Salut, mon Merci, ami. À Jean-Charles. demain. Bonne soirée.